السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, on va la matrice d'une composée, la composée de deux applications linéaires. Le résultat, ce n'est pas quelque chose de dur. Si vous avez deux applications linéaires f et g, f appartient à L de EF et g appartient à L de FG. Et on a une base de départ et d'arrivée à chaque fois. Alors, la matrice de la composée G rond F. Donc, lorsque j'ai, par exemple, j'ai là E vers F vers J. J'ai une application linéaire F et une application linéaire G. Donc, G rond F, il va transformer un élément de X appartenant à E en un élément qui a pour image Z, par exemple, qui appartient à G. Mais il y a l'intermédiaire. Avant d'arriver à Z, je transforme X d'abord par, c'est G rond F de X. Je transforme d'abord X par F, donc avec un Y là, et après l'image de Y, ça donne Z. C'est ce qu'on va traiter. Donc lorsque j'écris X égale X1, X, la somme de XI, EI. C'est-à-dire le vecteur colonne associé aux composantes, c'est X1, X2 jusqu'à Xn, le nombre d'éléments de la base. Pareil, le Y, le vecteur colonne ici, c'est grand Y égale Y1, Yn. Y indice P. Et Z, le vecteur colonne Z1 jusqu'à ZR. Alors, qui dit G rond F de X égale Z, G rond F de X égale à Z, ça signifie matriciellement la matrice de G mais appliqué au vecteur f de x. Qu'on a supposé f de x est égal à grand Y. Ça donne Z. Donc j'applique des choses. Mais le fait que G de petit t, f de petit x égale à Y, les vecteurs collants sont liés par la matrice. C'est-à-dire que la matrice de G fois la matrice de F appliquer au vecteur colonne I de X pour donner le Y est égal à Z. Mais c'est le produit matriciel. Donc je peux donc regrouper matrice de G fois matrice de F, appliquer à X, ça donne Z. Et donc voilà, mais il faut à chaque fois, lorsque je parle de matrice d'une application linéaire, c'est relativement aux bases des données. Les bases sont fixées. Le corollaire. Le corollaire, c'est la matrice d'un isomorphisme. Donc, on caractérise la matrice d'un isomorphisme. Si vous avez F de E vers F, là j'ai une base BE, toujours de, là j'ai une base BF avec la même dimension, bien sûr, c'est des dimensions finies. L'isomorphisme n'existe pas en dimension finie que lorsque E et F ont la même dimension. Si j'ai F de E vers F, un isomorphisme d'espace vectoriel sur le même corps. Alors, je sais bien que F rend F-1 égale à identité. Là encore, là, identité de quoi? Lorsque je veux parler de X, par exemple, F-1 de quelque chose qui appartient bien sûr à F. Je veux parler de F-1, le premier élément. Donc cette application, il a un départ qui est F. Donc c'est identité de F. Et donc, matrice de F relativement aux bases BE, BF, fois matrice de F-1 relativement aux bases BF, BE, c'est l'arrivée et le départ, est égal à matrice de l'application identité de F, mais le départ c'est l'arrivée, donc la base BF, BF. C'est-à-dire que le produit de deux matrices, ça donne la matrice identité, c'est déjà en colonne. Lorsque je parle de matrice de l'application identité dans les mêmes bases, faites attention. Si je parle de l'identité de F dans des bases différentes, ce n'était pas toujours l'identité. Faites attention. La matrice dans les mêmes bases. Il faut méfier. Donc là, j'obtiens rapidement que le produit. La même chose pour F- F rend F-1. Et donc voilà pour
Maintenant, je passe à une caractérisation de la matrice inverse. Donc, je donne un théorème. Bon, théorème. Soit M appartient à M, N de K. M est inversible. C'est seulement si. M est inversible si et seulement si il existe N appartenant à Mn de K, tel que M fois N dans un codon égal à IN. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de s'assurer est-ce que N fois M est aussi égal à N. Si et seulement si aussi il existe H appartient à Mn de K, tel que H fois M est égal à IN. Faites attention à la définition qu'on a donnée. Il faut que M fois une matrice égale IN et l'autre composé et l'autre produit aussi. Maintenant, avec ce théorème, on gagne la moitié du calcul. Il suffit de montrer qu'il existe une matrice N, que M fois N égale IN, s'il est possible, ou il existe une matrice H, que H fois N égale IN. Preuve. On va supposer, par exemple, supposons qu'il existe N appartient à M, N de K, tel que M fois N est égal à IN. On va supposer ça. On va considérer l'application phi de Mn de K vers Mn de K, qui a une matrice X, on lui associe X fois N. Peut-être X fois N. Phi est linéaire. C'est facile à montrer que phi est linéaire. C'est pas dur. Pourquoi? C'est un endomorphisme. C'est par exemple phi de x plus lambda y. Par définition, ça c'est une matrice. C'est x plus lambda y fois m. Et par les propriétés que réalise la somme avec le produit de matrice, c'est x. Je peux distribuer toujours. C'est x fois m. Il faut distribuer en laissant l'ordre, en gardant l'ordre des termes. C'est x fois m. Ce n'est pas la peine de mettre m fois x. Plus lambda y fois m. Et donc, c'est phi de x plus lambda phi de y. Faites attention, lorsque vous voulez développer a fois b plus c, matriciellement, c'est a fois b plus a fois c. Faites attention, si vous écrivez, par exemple, c'est b fois a plus a fois c ou quelque chose de ce genre, c'est faux. Là, on n'a pas de commutativité. Le terme a fois b, ce n'est pas la même chose que b fois a. Aussi, une chose à dire, parfois, vous observez a fois b plus 2b. Quelques élèves on factorise, par exemple, pour obtenir b plus 2 fois b. C'est erreur. Il faut laisser une matrice unité ici. C'est erreur de mettre a plus 2. On n'a pas de sens. Donc, il faut mettre a plus 2i fois la matrice b. Donc, phi est linéaire. Car on va montrer que phi est injectif. X appartient à la carte de phi, implique. X appartient à la carte de phi. Implique phi de x égale à la matrice nulle. Implique x fois m est égal à la matrice nulle, au n. Mais x fois m, j'exploite alors le fait que j'ai une matrice m fois n qui donne in. Donc, je compose de gauche de droite avec n. C'est in, c'est o n fois n. J'ai l'associativité. Je peux donc combiner le m et n. Donc, m fois n, c'est n.
Et la matrice nulle fois n'importe quelle matrice, c'est la matrice nulle. Donc, ça donne alors x fois in, c'est x, le neutre, x égale à on. Ça veut dire que ker de phi, c'est juste la matrice on. Et donc, phi est injective. Et comme, par raison de même dimension, phi est un isomorphisme. Or, phi est dimension de départ est un endomorphisme injectif de Mn de K de dimension n carré. Donc, c'est une bijection. Donc, phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme. Phi est alors un isomorphisme. Donc, tout élément dans l'arrivée admet un antécédent. C'est-à-dire, pareil, il existe une matrice, je l'appelle Q, appartient à Mn de K, tel que phi de cette matrice Q égale à In. Puisque phi c'est une bijection, chaque élément de l'arrivée a au moins un antécédent. C'est-à-dire, Q fois M est égal à In. On a Q fois M égale à In. Je fais comme tout à l'heure, je compose avec la matrice N, Q, M, N égale à N, In fois N, grand N. Mais par associativité, normalement, j'ai ça, mais je peux mettre les parenthèses de l'autre côté de N par associativité. J'aurai Q fois les In égale à grand N, et donc Q c'est N. Donc, donc la matrice M fois N égale à In, et N fois M est aussi égal à IN. Et donc, N est bien l'inverse de la matrice M. Donc, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Et bon courage.